Un si long chemin. Danielle Steel. Avec plus de 90 best-sellers publiés en France, 800 millions d'exemplaires vendus dans 69 pays et traduits en 43 langues, Danielle Steel est l'auteur contemporain le plus lu et le plus populaire au monde. Depuis 1981, ses romans figurent systématiquement en tête des meilleures ventes du New York Times. Elle est restée sur les listes des best-sellers pendant 390 semaines consécutives, ce qui lui vaut d'être citée dans le livre Guinness des records. Mais Danielle Steel ne se contente pas d'être écrivain. Très active sur le plan social, elle a créé 2 fondations s'occupant de victimes de maladies mentales, d'enfants abusés et de sans-abri. Danielle Steel a longtemps vécu en Europe et a séjourné en France durant plusieurs années. Elle parle parfaitement le français avant de retourner à New York achever ses études. Elle a débuté dans la publicité et les relations publiques, puis s'est mise à écrire et a immédiatement conquis un immense public de tous âges et de tous milieux, très fidèle et en constante augmentation. Lorsqu'elle écrit sur sa vieille Olympia mécanique de 1946, Danielle Steel peut travailler 20 heures par jour. Son exceptionnelle puissance de travail lui permet de mener 3 romans de front, construisant le trame du premier, rédigeant le second et peaufinant le troisième, et de s'occuper des adaptations télévisées de ses romans. Toutes ces activités ne l'empêchent pas de donner la priorité absolue à sa vie personnelle. Avec ses 8 enfants, elle forme une famille heureuse et unie, sa plus belle réussite et sa plus grande fierté. Danielle Steel a été faite chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres en vain. Pour Gabriella, la vie est un cadeau empoisonné. Depuis toujours sa mère la déteste et l'abat, tandis que son père feint d'ignorer les brutalités qu'elle subit. À 6 ans, elle n'attend plus qu'une chose, le coup fatal qui lui apportera la délivrance. Mais les années passées, la haine de sa mère s'accentue en même temps que ses souffrances, d'autant plus que son père les a définitivement quittés. Sa terreur est à son comble le jour où elle est abandonnée dans un couvent. Cet univers strict et feutré devient pourtant un havre de paix pour Gabriella. Enfin, loin de sa mère, il n'y a plus ni sévices ni humiliation. Le bonheur se cache-t-il derrière le lourd portail de la maison de Dieu? Il y a des larmes qui ne cessent jamais de couler, des vides qui ne se comblent jamais, des souvenirs qui ne s'effacent pas et des personnes qu'on ne remplacera jamais. Les sourires reviennent, mais uniquement pour masquer la peine.